venus, donc c'est une bonne chose. La première question, tout le monde est déjà membre ou y a-t-il des nouveaux? Ah, ça va, donc les autres vous expliqueront. Bon, rapidement dit, on ne va pas parler du concept, vous connaissez tous, on va plutôt parler des résultats et de comment on évolue. Donc, premier produit sur lequel nous sommes partis, c'était Cityband, enfin Citywatch puis Cityband, que vous voyez ici. Donc, nous, dans ce concept, on a d'abord et avant tout souhaité faire des... Alors, je ne vais peut-être pas utiliser ça, parce que ça doit marcher sans ça. Vous m'entendez là? Parfait. Donc, conceptuellement, l'idée de Rift et de Multiwheel, c'est de lancer nous-mêmes des produits un peu plus en avance sur le marché ou sur des niches de marché particulières qui nous permettent d'être en avance sur le marché. Donc, première idée, premier produit, ça a été Cityband. Et d'un autre côté, c'est d'avoir des équipes qui nous permettent en fait de produire de nouveaux concepts et de nouveaux produits, quels qu'ils soient. Donc d'avoir nos propres équipes de développement qui sont financées donc en crowdfunding et qui permettent de faire un peu ce qu'on veut, à partir du moment où nous définissons une gamme de produits, des cibles marché. Dans le cadre de Cityband, le plus simple, c'est de parler où on en est, et après ça permettra de redescendre vers d'autres choses. Alors comme vous voyez, on n'en est nulle part. C'est assez simple. La réalité est la suivante. On a, comme tout produit, on essaie de concevoir au mieux de nos possibilités. Et puis la première question qu'on peut se poser, c'est comment va-t-on le vendre? Et là, on a été très très surpris de quelque chose, c'est qu'on n'a pas du tout eu besoin de le vendre. C'est-à-dire qu'on est venu nous l'acheter. Et là, c'est fondamentalement nouveau, pour nous et pour beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose qu'on ait eu à faire, c'est communiquer. Donc, on a un bon marketing, on a un bon responsable des relations presse, et c'est tout ce dont on a eu besoin. La presse a acheté le produit, l'a présenté, il y a des tas de journaux qui en ont parlé, il y en a encore qui en ont parlé, et là-dessus, les gens que ça intéressait, je ne parle pas des particuliers, mais je parle des entreprises, sont venus nous voir. Que ce soit des fabricants, que ce soit des distributeurs électroniques ou encore des distributeurs de bijouterie et ainsi de suite. Donc en fin de compte, première vraiment exposition au grand public, ça a été la semaine dernière. Alors comment et pourquoi? L'histoire est la suivante. Donc on reçoit un coup de fil d'un distributeur, pas n'importe lequel, et c'est là qu'on a appris un certain nombre de choses sur le marché français et européen. C'est que pour tous les petits produits électroniques, les grandes enseignes, que ce soit Boulanger, Fnac, etc., n'achètent pas en direct. Ils achètent à un seul distributeur qui ensuite revend. Et ils disent, si un produit leur plaît, ils vont demander au distributeur de l'acheter pour eux. Alors c'est celui-là qui nous a appelé, il s'appelle Big Ben. C'est le plus gros européen. Ils ont dit, allô, votre produit nous plaît, vous pouvez venir nous voir. On était les voir à Paris. Il est génial votre produit, on l'avait manqué dans la presse, mais c'est un de nos clients qui nous a demandé de vous voir. Ah bon, c'est qui les clients? Ah bah ils arrivent là. C'est Orange et Boulanger. Ça va, c'est pas des petits. Et donc, ils nous ont dit, bon, il y a une réunion qui a lieu, on fait, nous, une semaine complète, c'est la semaine Big Ben, à Paris. Préparez vos produits, on vous invite, vous n'avez rien à payer. Il faut faire les vidéos, il faut faire les docs, il faut faire tout ça, mais vous aurez en face de vous à peu près tout ce qui se fait en acheteur en Europe. Donc on n'a pas à s'emmerder, c'est eux qui viennent vers nous, et tout le problème c'est de savoir si ça allait leur plaire ou pas. Ça leur a plu. Et là, il y a d'autres concurrents, monsieur, que d'autres produits. Non, il n'y a personne. Non. Nous sommes les seuls. On est vraiment sur un produit. Alors, il est bien sûr de la concurrence. Et quand les gens regardent le produit, ils disent oui, c'est un objet connecté. Et puis ils se disent oui, mais non. En fait, c'est un bracelet. Et puis ça correspond à un marché qui n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire, enfin, qui n'existe pas tel quel. C'est-à-dire qu'il répond à une demande
qui complète toutes les autres demandes. Et qu'aujourd'hui, alors si on regarde le marché, il faut donner des chiffres, en 2015, il s'est vendu en France 400 000 montres connectées et 400 000 bracelets connectés. Ce ne sont pas les mêmes choses. Les bracelets, c'est pour la physiologique, la course à pied, etc. Et l'autre, c'est pour la montre connectée. En Angleterre, ils sont vendus 4 fois plus. En Allemagne, 2 fois plus. Ça donne une idée du marché. Et combien s'est vendu de montres en France l'année dernière? 14 millions. C'est ce marché-là qu'on vise. Tous ceux qui ont des montres et qui ne veulent pas forcément changer. Alors peut-être que dans les 14 millions, il y en a beaucoup à très bas prix, mais globalement, c'est un marché gigantesque. Le truc, c'est que, en fait, nous, on pense que si on revient à la semaine Big Ben la semaine dernière, on n'y pensait pas du tout à ce marché. Pour nous, nos cibles étaient les bijoutiers, les horlogers, les fabricants de montres. Et finalement, on a non seulement les bijoutiers, les horlogers et les fabricants de montres, mais on a aussi ce marché-là qui sera encore plus rapide que les autres. Donc c'est assez génial. On est assez content de la situation. Et puis il y en a un autre qui est arrivé comme marché, donc qui va démarrer aussi là, très rapidement, c'est celui des bureaux de tabac. Oui. Donc en fin de compte, le produit sera disponible peut-être pas dans tous les bureaux de tabac, mais tous ceux qui vendent des produits comme Cartier, Montblanc et compagnie, soit peut-être 3 à 4 000 boutiques en France, sans compter les magasins, etc., etc. Donc voilà à peu près notre marché sur ce produit uniquement. Voilà. Le produit a beaucoup plu. Il est un peu, comment dire, en porte-à-faux par rapport aux produits qui existent aujourd'hui. Et il offre toutes les fonctions possibles et imaginables. Donc voilà un peu l'intérêt de ce produit-là. Et nous, en tant que Rift, c'est un peu l'objectif, c'est de toujours essayer de proposer des produits qui sont un peu en avance sur le marché, qui sont dans la tendance du marché et qu'on peut maîtriser assez facilement. Rapidement dit, c'est ça. Donc sur ce produit-là, quel est le planning? C'est que tout le monde le veut dans les boutiques pour Noël et bien sûr avant. Donc il sera donc dans les boutiques fin septembre. Combien, je ne peux pas vous dire, plutôt 500, 1000, 1500 boutiques. Par contre, les boutiques, c'est les boulangers, les oranges, etc. Partout. Partout, dans tout. Voilà. Alors, c'est aussi l'effet bouton, c'est-à-dire que s'il y en a un qui vend, forcément son voisin va essayer de le vendre. Voilà. Donc on rentre dans une situation qui ne peut qu'être excellente pour nous. Alors c'est aussi vrai tant en France qu'en Italie, qu'en Suisse, qu'en Belgique, qu'en Allemagne. Je sais pas, on a vu des distributeurs de tous les pays. Ça va suivre au niveau des chaînes de production? Non, pas du tout, c'est pas sûr. C'est chaud là. L'été est chaud. Mais par contre, c'est fondamentalement important parce que notre problème de base, c'est un problème de rentabilité et donc de rationalisation de production et autres. Donc par exemple, aujourd'hui, on a quelques milliers de commandes qui viennent de vous. Par contre, on doit négocier en même temps un volume qui nous permet d'avoir des prix relativement bas en fabrication. Pour donner un exemple, un produit à 2000 ou 3000 exemplaires aujourd'hui est aux alentours de 100 € en prix de revient. En électronique, si vous faites 100 000 exemplaires, vous êtes plutôt à 30, 35. Donc forcément, votre marge, vous avez plus de place. Donc c'est tous ces éléments-là qui se négocient, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et donc par exemple, au lieu de passer des commandes de 3000 pièces, on va, et en fonction des volumes qui sont annoncés, on est plutôt sur des volumes de 100 000. Ça veut dire que nos prix de revient descendent, les marges augmentent, tout va beaucoup mieux. Est-ce que les fournisseurs vont vous demander de faire un paiement anticipé ou est-ce qu'ils vont attendre un paiement à 60 jours? C'est ce qu'on a négocié, c'est qu'en fait on passe sur des commandes programmes à l'année. Et en fonction de ces programmes à l'année, ensuite ils réajustent les prix en fonction de ce qu'on a obtenu ou pas. De la même manière du côté de nos clients. Sachant que nos clients, ça dépend. Bon, typiquement le premier, le premier qui nous a non seulement appelé, mais qui a signé un contrat, c'est Amazon. On ne s'y attendait pas du tout. Ils sont arrivés comme ça en disant on veut le produit, on veut le mettre en précommande le plus tôt possible. Donc il va être chez eux. C'est pas une boutique de chez nous, c'est la leur. Et c'est eux qui font la pub, c'est eux qui font tout.
de la distribution, C'est etc. énorme, ça. Et ça sera là, vous serez informés comme nous, qu'il y a des distros. C'est pas nous on a juste fourni les éléments, ils les mettent en place. Donc voilà, mais l'important aussi, c'est que si on met ce circuit de distribution en place, il se met en place sans qu'on ait vraiment à le demander, c'est pareil pour Foodsy, c'est pareil pour WeSurf, c'est pareil pour tous les autres produits. Les gens achetaient un et on a déjà les circuits de distribution pour les suivants. Donc des questions presque existentielles qu'on pouvait se poser avant, on ne se les pose même plus aujourd'hui.